Bonjour, c'est Léa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors du coup on m'a demandé de montrer un peu mon installation d'eau. Donc du coup je vais le faire dans cette vidéo. Alors il faut savoir que là on a eu un problème. En gros il y a de la terre qui est allée dans le regard entre guillemets où on prend l'eau. Donc là il y a la terre qui a... La pompe a pompé de la terre, il y a de la terre partout sur tout notre système. Donc du coup c'est un peu embêtant, voilà. Donc là l'avantage c'est que du coup on a sorti la pompe, donc je vais pouvoir vous la montrer rapidement à quoi ça ressemble, etc. etc. Donc comme ça vous allez pouvoir voir. Donc en gros on a fait un trou, alors nous comme on est dans les Landes, que c'est des anciens marécages, etc. En gros l'eau est ultra proche et c'est vrai qu'on la voit dans le regard, parce que ça a été creusé à 10 mètres, mais en gros il y a de l'eau à 2 mètres, il y a de l'eau toujours quoi, donc... Même l'été, à un moment, on avait regardé l'été, il y avait de l'eau, donc c'était pas un souci. Donc voilà, donc nous, c'est juste creusé donc, normalement à 10 mètres. Donc il y a des graviers qui sont mis, tout ça, en gros, pour que ce soit seulement l'eau qui monte, pas de l'eau avec la terre, etc. etc. Et voilà. Et donc, nous, le problème là, c'est qu'il y a eu la terre, donc là, c'est un peu la galère. Je sais pas trop comment on va faire. Donc, nous, après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement fait analyser l'eau. Et en fonction, parce que nous on s'était dit peut-être qu'elle était plutôt pure au début, et en fonction on a acheté des filtres pour du coup la filtrer, etc. Alors nous elle était beaucoup ferrugineuse, donc du coup on a acheté des filtres pour enlever le fer, et également il y avait plein de bactéries, etc. Donc ça on a acheté plusieurs filtres, des filtres à charbon, et surtout filtres anti-UV, donc du coup ça envoie une lumière, et ça enlève aussi pas mal les bactéries. Donc nous on a vraiment regardé en fonction du problème qu'avait notre eau, quelle solution on pouvait apporter pour qu'après elle soit bonne. Après à l'heure actuelle on ne la boit pas parce qu'en fait on l'a pas refait analyser, même si on s'était dit que c'était bon. Alors moi des fois je la bois hein, honnêtement, mais franchement normal, ça m'a jamais rien fait, j'ai jamais eu mal au ventre, etc. etc. À l'heure actuelle, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher de l'eau potable au cimetière, qui est en gros à l'entrée de la ville. Donc voilà, comme ça, on s'était dit que c'était pas mal, on était sûr d'avoir de l'eau potable, etc. Mais après, par contre, pour les douches, pour la cuisine, pour tout ça, eh bien, enfin la cuisine, plutôt la vaisselle. Après, moi, pour faire bouillir l'eau des pâtes, je prends de l'eau potable, mais en vrai, je pourrais très bien prendre l'eau du robinet. Donc voilà, donc on a fait ça et après récemment je me suis acheté un berquet pour du coup filtrer l'eau. Donc là je pensais plutôt récupérer l'eau de pluie pour ma consommation pour boire plutôt que l'eau du puits, parce que je me disais, parce qu'en fait également elle est plutôt acide. Alors l'acidité c'est à peu près comme le vin. Donc ça se boit, hein. Il y a des gens qui boivent du vin, etc. Au Moyen-Âge, ils devaient boire que du vin, etc. Donc c'est pas non plus une acidité incroyable. Mais moi, je préférais non plus. Parce que ça, avec les filtres Berquet, l'acidité, ça change rien. Donc je préférais plus prendre l'eau de puits pour boire. Donc voilà, donc j'ai juste pas mis ça en place parce qu'il fallait juste que je mette un système pour récupérer l'eau de pluie. Voilà, donc pour l'instant, on reste à aller chercher l'eau au cimetière. Donc maintenant je vais te montrer vite fait l'installation très rapidement, comme ça tu vas te rendre compte à quoi ça ressemble. A tout de suite. Ça c'est la pompe qui va du coup au fond du puits. Hop. Donc là on voit que l'eau est quand même assez proche. Ça a été creusé à 10 mètres. Donc la pompe va au fond. Après la pompe est branchée sur ça. Hop. Et là ça arrive sur un préciostat qui lui en fait va contrôler l'allumage de la pompe en fonction de s'il y a encore de l'eau dans la vessie ou non. Donc voilà, donc après hop, c'est la vessie qui permet du coup d'avoir un stock d'eau de manière à pas qu'à chaque fois la pompe s'enclenche juste pour lancer de l'eau petit à petit. Après, bon nous ici on a le tuyau d'arrosage et après du coup nous ce qu'on a fait c'est qu'on a mis des filtres. Alors là du coup comme il y a eu plein de terre, on voit pas trop, mais là il y a 3 filtres différents, là il y a un autre filtre, enfin il y a des filtres à charbon, etc. etc. Après nous derrière on a mis pour enlever le fer. Hop, je prends une vue un peu plus ensemble. Pour enlever le fer. Et après encore d'autres filtres. Et là le dernier filtre qui est un filtre à UV avec une lumière. Voilà, donc voilà, en gros ça se présente comme ça. Et nous ce qu'on voulait faire c'est qu'on voulait tout simplement isoler parce que jusqu'à maintenant on n'avait pas du tout isolé. Pas du tout. Et du coup ce qui fait que quand ça gèle,
Du coup ça peut geler, donc c'est pas très pratique. Mais comme on avait fait ça un peu en urgence et qu'on n'avait pas trop eu le temps d'isoler, ça va être quelque chose à faire plus tard. Voilà, donc c'était pour vous montrer un peu notre installation d'eau. Bon là, vu comme ça donne clairement pas envie. Hop. Mais du coup, nous on a fait vraiment en fonction de ce qui n'allait pas, vraiment par rapport à la qualité de notre eau. Voilà, c'était Léa. N'hésite pas si tu as des questions, n'hésite pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, à t'abonner si tu n'es pas abonné, à activer la cloche, plein de trucs à faire. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!